Oh là là, bonsoir Aurélia Decker. Bonsoir, bonsoir, franchement merci pour cette bio, bravo. Tu m'as appris des trucs que j'avais oubliés, tu vois. Aurélia, c'est comment? Eh ben on est là. Ça te gagne. Permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Oui, vous le sac de linguiste. Aurélia, tu sais que nous on a trop de difficultés en ce moment au pays. D'accord. Suivant le manque d'emploi, suivant les coupures d'électricité, ils font que le stress peut tuer quelqu'un. Donc vois une dame comme toi qui arrive à nous faire oublier nos difficultés. Je n'ai qu'envie de te dire merci. Mais quand on a dit que tu venais comme invité, je peux garder qu'Aurélia et c'est une blanche. Je peux les partager avec quoi. Et j'ai dit que ce qui marque les blancs, c'est que ce sont les petites choses qui les épatent. Oui, pas les petites choses, pas les grandes choses. Il a pas gagné ça. Ce sont les grandes Oui, choses. vous aimez toutes les grandes choses. Une blanche dans la fleur, il n'y a pas de problème. Tu t'es battu alors? Et Je me c'est suis la fleur. battu. Touché quand même. Un bonbon. Un bonbon. Un moment sifflé. Tu sucres nos cœurs avec ton humour et désormais on va sucrer ton cœur avec le bonbon. Wow, c'est beau. Joe, tu es la première. J'ai la première. Aurélia, quand on te regarde, on a l'impression que tu aurais pu être absolument tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu es svelte, tu aurais pu être mannequin international, athlète, réalisatrice. Mais tu as choisi l'humour. Pourquoi? Eh ben parce que justement je n'avais pas les compétences pour être. Ben justement pour écoute, je crois que c'était en moi depuis petite quoi. Depuis petite je jouais la comédie, j'avais envie de faire rire et voilà, et puis c'est merveilleux, tu vois, ça me permet de voyager jusqu'au Cameroun, donc c'est super. Oui, mais est-ce que ça ne te vient pas souvent à l'esprit de te dire que humoriste? Ou tu aurais pu rester, tu aurais pu être au bureau, C'est vrai. commander les gens. Ouais, alors c'est vrai qu'au début j'ai commencé par du théâtre et c'est après que j'ai fait un stage dans l'humour et donc je jongle entre des projets théâtre, des projets télé et l'humour. L'humour ça permet aussi tu vois d'avoir ton petit spectacle toi-même que tu peux prendre comme ça. On va changer un peu le micro, ouais, pour t'écouter. On va changer. Ah oui, bonsoir. Voilà. Donc tu aurais pu rester au théâtre. C'est vrai, mais c'est suite à un stage avec une rencontre avec un metteur en scène et je crois que j'avais envie de faire rire depuis longtemps. Tu sais, moi j'ai été élevée avec les inconnus, les nuls, Noël Robin, tout ça, et j'avais aussi envie de faire marrer les gens. Alors, Aurélia, je veux te poser une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la vie que tu donnes, la réponse que tu vas donner, la vie de la nation en dépend. Le petit cousse. Comment deviens-tu une humoriste professionnelle? Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Non, c'est vrai parce que tu vois, j'anime une masterclass avec C'est la vie et on se rend compte à quel point c'est difficile. C'est bien d'être drôle, mais après ça se travaille. Il y a des mécaniques, il y a des tips. Faut apprendre son texte, faut écrire des textes, faut être capable d'improviser. En fait, c'est vraiment du boulot, quoi. C'est comme un mécanicien, tu vois. Sauf que notre spectacle, c'est la bagnole, mais tu vois, pour qu'une bagnole elle roule bien, faut gonfler les. Oui, mais comment on fait pour ne pas se retrouver dans un travail acharné qui n'est pas sur le bon chemin? C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on... Ah oui, tu veux dire, on pense qu'on est drôle et en fait on est pas vraiment, drôle. oui, alors Ouais. qu'on n'est pas vraiment dans le... Eh ben écoute, alors ça on le sait assez vite, tu vois. Alors c'est vrai que dans les premières scènes ça peut être un peu difficile, on peut ne pas faire rire, mais au bout d'un moment, si au bout de 5-6 scènes vraiment tu fais pas rire, il faut avoir un bon ami. Les amis sont très importants. Ouais. Les amis d'enfance, c'est ceux qui sont les plus honnêtes, tu vois, qui vont dire écoute non ça va pas, ça c'est drôle, arrête, change, fais autre chose. Et puis surtout, c'est ceux qui payent leur place pour venir te voir aussi. Contrairement aux amis comédiens qui. Voilà. Haroun? Oui, on nous demande en voyant le programme télé de Laurent Ruquier qui a donné une belle visibilité. Raconte-nous cette belle expérience. Alors ça remonte un peu parce que c'était en 2010. Ouais, ça ne me rajeunit pas. Moi, et- j'étais fan de l'émission. Hein, donc, C'est vrai. Oui. Tu te souviens de moi ou pas? Parce que c'était dans Si, c'était au tout début, hein. Oui, c'était. Moi, c'était vraiment au tout début. J'ai vu la première, j'ai vu la deuxième. Vraiment, Ah, voilà. il y a des saisons. Ah, ok. Ben, en fait, je travaillais avec un auteur qui lui-même était auteur de Laurent Ruquier. C'est lui qui écrivait les intros de ses émissions télé. Donc en fait, il m'en avait parlé. Moi, j'avais un spectacle ça faisait que 4 mois que je jouais mon spectacle. Et il m'avait dit, écoute, il y a Laurent Ruquier qui va lancer une émission avec des humoristes. Mais quand on te dit ça au début, tu vois, tu flippes un peu. Tu dis, attends, je vais voir d'abord. Et après, Après, je verrai. Donc j'ai regardé, et ce qui était drôle, c'est qu'au début, il y avait que des garçons. C'est vrai. Et à chaque fin d'émission, t'avais Laurent Ruquier qui disait on veut une Des fille, filles. on veut une fille. Oui, c'est vrai. Et j'avais l'impression qu'il me parlait, tu sais, moi j'étais devant l'écran, devant la télé. Talking to me. Et donc j'ai fait partie des premières filles. Et en vrai, j'ai fait 10 passages là-bas. Il y a eu du bon, il y a eu du très bon, il y a eu du très mauvais. J'ai vraiment tout vécu. Parce que, l'air de rien, je faisais du théâtre depuis longtemps, mais ça faisait que 4 mois que je faisais du one-man show. Donc j'étais assez jeune. Parce que le one-man show, en fait, c'est bien d'avoir un bon spectacle, mais après, il faut être solide. Solide, ok. Et une émission de télé comme ça, qui te demande d'écrire des sketchs toutes les semaines. Il y a un moment donné, si t'es pas assez solide, tu vois, Mais tu n'avais pas peur que le
le public ne soit pas d'accord avec toi et que... Mais en fait, je vais te dire un truc, on ne réfléchit. Non mais je pense que si j'avais réfléchi, je l'aurais pas fait de l'émission. Mais en fait, t'es dans une espèce de, t'es dans l'action, tu vois. Tu fais, alors c'est pas mal aussi, parce que comme c'est toutes les semaines, on te propose des thèmes, tu choisis. Ça passe très vite une semaine. Hein, Tu dois écrire le sketch, l'apprendre. Hein. Tu te lances, mais c'est vrai que, enfin moi je me souviens, mon frère, des amis me regardaient en me disant, mais en plus c'est en direct le sketch. C'est en direct. Non mais c'est ultra suicidaire. Oui. Mais je crois que justement, il y avait aussi un petit peu de la naïveté de la jeunesse. Tu te poses pas trop de questions, tu vois, tu vas la fleur au fusil, tu vas. Voilà. Et j'ai eu de la chance parce que mes 3 premiers sketchs se sont bien passés. C'est vers le 5e que j'ai commencé un peu à dégringoler. Oui. Et je dois admettre que le 5e sketch, toi, t'arrives, t'es tout content, tu vois, tu veux faire rire, et ça marche pas comme tu veux. Et là, c'est dur. Là, c'est dur, c'est dur. Alors, raconte-nous ta rencontre avec C'est la vie. Vous avez participé toutes les deux. Vous étiez carrément, on va dire, les professeurs dans la masterclass. Ouais. Vous avez eu des jeunes Alors, je pense que moi, pour le premier jour de masterclass, j'ai fait un peu une gaffe à la française, c'est-à-dire qu'on a que des nanas, et je dis, vous avez quel âge? Et là, C'est la vie, Margaret. Non, on demande pas. Donc, je ne peux pas te répondre à cette question. Mais selon mes petits calculs, je pense qu'on avait entre 18 et 50 ans. Waouh, quand même. Ouais, je crois. Wow. Je crois, mais vraiment, j'essayais de, tu sais, je posais des questions, genre, mais tu es sorti de la fac quand? J'essayais de calculer et tout. Parce que nous, c'est vrai qu'on est, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en France, on aime bien savoir l'âge. On est vrai. ultra indiscret. Mais voilà, c'était super. Avec C'est la vie, pour répondre à ta question, en fait, on s'est rencontrés, ça nous rajeunit pas non plus, voilà, il y a un peu plus de 10 ans, sur des plateaux. Voilà, on avait gardé un peu le lien comme ça, et c'est vrai que c'est elle qui m'a proposé de venir, et j'étais hyper contente parce que j'avais pas été en Afrique depuis plus de 20 ans. La masterclass s'est bien passée, ça Et la va masterclass s'est bien passée, mais c'est presque un peu court, 3 jours, 3 jours, même si ouais. c'était intense. Et c'est là où on se rend compte que voilà, il y a plein de choses à apprendre, mais c'est surtout que les filles étaient passionnantes et avaient beaucoup de sujets qu'elles voulaient traiter. Et pour moi, c'est hyper intéressant parce que c'est des sujets forts de société camerounaise, de la société camerounaise. Donc c'était Mais hyper pourquoi vous avez intéressant. choisi les filles et pas les garçons? Parce que ça va, les Parce que garçons. nous, les garçons, on n'est pas Voilà. Parce que nous, les garçons, Pour on vous est de un peu fâchés masterclass pour ça. aussi. Vous êtes nombreux quand même. Nous sommes un peu garçons. remontés pour ça quand même. Mais parce que c'est super là. Alors s'il y a eu un garçon qui a essayé de s'incruster un peu le premier jour, je lui ai dit écoute, si tu veux revenir, il va falloir mettre une perruque. Mais parce que c'est bien aussi de temps en temps, tu vois, de travailler avec les femmes, et ça leur permet aussi de parler plus librement et de se lâcher. De se lâcher. Tout ce qu'elles ont balancé sur les hommes, si tu sais. Oh Ah, Alors, tu es au sur les Camerounais, bien sûr. Oui, surtout. Alors, tu es au Cameroun dans le cadre de Focus Humour, on l'a dit au début de l'émission. On va d'ailleurs te voir en stand-up samedi à Tout l'IFC à de fait. Douala, avec ta création. Je ne sais pas si c'est Femme toi-même, c'est Oui, ça c'est ça. Femme toi-même. Femme, Tom. Mais parle-nous un peu. D'où est partie l'idée de parler de... Voilà, on parle de femme. Ouais, c'est vrai. Femme toi-même. Alors, femme toi-même, en fait, j'essaye de répondre en 1h15 à la question de ma fille. Maman, c'est quoi une femme? Alors comme ça paraît assez anodin. Comme C'est question. vrai, c'est réel ce que tu nous Il y a, dis? plus ou moins, tu vois. Après, il y a des. Non, mais c'est vrai. C'est plus qu'en fait, quand ma fille est née, elle est née en 2018. On sortait un peu de l'ère MeToo. Il y avait une actualité bouillonnante à la télé À la autour de la télévision, femme. oui. Et c'est vrai que toi, tu t'approches de la quarantaine, t'as un enfant, et il y a plein de questions que tu t'es pas forcément posées quand tu vois tout ce qui se passe dans l'actu. Et à un moment donné, tu te dis, mais moi, j'ai une fille, ça va devenir une femme. Comment je vais l'éduquer? Et voilà. Donc là, tu vois, c'est un peu sérieux comme ça, mais le but du jeu, c'est d'en déconner et d'en rire. Parce qu'en fait, et ça, les enfants posent souvent des questions comme ça qui peuvent, tu vas t'étonner. Et en vrai, mon personnage, qui est moi, qui est un double de moi sur scène, va essayer de lui répondre, mais elle se rend compte que c'est une question difficile et elle va un peu galérer. Elle va galérer, forcément. Faut pas spolier le spectacle. Bah, hein. non, t'inquiète. Vous devez voir le spectacle samedi à l'IFC de Douala. Je vous invite à y aller, s'il vous plaît. Je tiens à préciser que ce soir, ça commence avec Kevin. Oui, Oui, ce soir. docteur Kevin. Oui, ce soir, non, à Docteur Kevin. 19h. Puis découverte RFI. Voilà, c'est important de vous le dire, docteur. Alors, aujourd'hui, tu es au Cameroun. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as déjà ressenti, de ce que tu as vu, C'était ta première Est-ce que fois? tu as ouais, mangé c'est ta le première poulet? fois? C'est la première fois. Tu allais Premier après le ressenti. bain ski. Et c'est Voilà. hyper intense quand t'arrives dans la ville. Bon, déjà la chaleur. La chaleur. Ça, donc tu sais, déjà tu te prends déjà une première vague de chaleur. Oui. Ensuite t'arrives et tu sais, moi comme petite européenne un peu naïve, je me suis dit j'ai envie d'aller me promener un peu dans les rues. J'ai envie d'aller me... Oui, bien sûr. Et ben, le problème c'est qu'il n'y a pas de trottoir sur vos rues. Je sais comment tu fais pour marcher. On Mais partage la route. On partage, avec les voitures, avec les vendeurs. Vous êtes très généreux avec les motos, les voitures. Voitures, mais- tout. Et donc là j'ai compris, comme on allait tout le temps nous chercher, nous emmener à Chancandra, je fais j'ai compris, on va faire Douala en voiture. Voilà, en voiture. Mais non, voilà, après,
Mais je trouve que les Camerounais, Camerounaises, vous êtes hyper chaleureux, vous avez un grand sens de l'humour, le sens de l'accueil, donc ça c'est hyper sympa. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce côté un peu de me dire ah ouais, donc en fait j'ai pas pouvoir me balader tout seul. Et puis après on m'a dit non tu peux pas, tu sais ici il y a de l'insécurité, il y a des gens ils sniffent des pots d'échappement. Je fais quoi, comment ça? C'est quoi ce délire? Non je plaisante. Mais voilà, il y avait ça. Mais après, je raconte un peu. Je fais une petite intro dans mon spectacle où je parle de Dola, donc je vais pas tout spoiler. Ah d'accord, quand même le spectacle parle un peu de nous. Parce qu'il y a plein de... Mais bien sûr. Oui, juste pour savoir. Alors, je parle de plein de choses, mais j'adore quand j'arrive dans un endroit, peu importe la ville en France ou à l'étranger, de pouvoir faire des vannes sur la ville ou sur l'actu, ça dépend. D'accord. Comme ça me permet de me mettre un peu le public dans la poche, tu vois. Ouais. Et on j'ai est déjà dans la poche. Ah bah super. Est-ce que monsieur Abraham t'a permis de grimper sur un Benskin? Benskin, c'est ce que c'est? Benskin. Non. Les mototaxis. Ah oui, les motos. C'est pas intégré. Si, on me l'a appris en stage ce mot. Pardon, j'avais oublié. Mais pardon, excuse-moi. Tu as mangé quoi? J'ai mangé le ndolé. Quand même. Tu connaissais le ndolé avant d'arriver? Pas le ndolé, non. J'avais goûté un repas parce que figurez-vous les amis, qu'en effet, j'ai fait une école d'audiovisuel quand j'étais jeune, l'ESRA. Et mon premier stage, non mais c'est vrai que c'est fou ça, mon lien, j'ai quand même un petit lien avec le Cameroun. Le premier stage que j'ai fait, c'était avec le producteur Jean-Roch Patoudem. Ah, Patoudem. Vous connaissez ou pas? Oui, on connaît. Il est Bami, je crois. Alors je sais qu'il y a un peu de... Bami le quai. Il m'a dit, je suis Camerounais, mais je suis Bami. Alors, donc j'avais déjà, et lui il m'avait emmené une fois dîner dans un resto camerounais, j'avais goûté un plat mais que j'ai pas encore goûté depuis que je suis là, donc je pourrais plus Le dire. tarot. Il y avait une sauce un peu gluante. Ouh là là, cuit. Le cuit avec le couscous. Le cuit. Sauce gombo ou cuit? Sauce gombo, un truc comme ça. C'était un peu la gluant. sauce jaune. Gluant. Ouais, mais je l'ai pas goûté depuis que je suis là. Non, mais là maintenant je veux goûter le poisson braisé là. Poisson braisé. Ouais, on a C'est pas. le nacho. Le nacho. Le nacho. Ou le tac. Le tac, comment? Ouh, le tac. En tout cas, votre bière, elle est très bonne. Voilà, on était en compagnie d'Aurélia. Le spectacle, c'est samedi à l'IFC de Douala, s'il vous plaît. On va te retrouver là-bas? Bah ouais, tout à fait. Bah, je vous attends nombreux. Hein. Voilà, tu as encore des répétitions là tout de suite? Ah oui, non, pas tout de suite, Mais mais demain. ouais, samedi surtout. Samedi, on va voir quelle est la lumière. Ah, les balances, voilà. Ouais, et exactement. pendant que Aurélia s'en va, on Merci va beaucoup. regarder le Vox Pop réalisé par Haroun. Dans les couloirs du salon. Tu n'es pas obligé de partir tout de suite. Hein. Dans les couloirs du salon, tu y étais, Haroun, et tu as rencontré quelques personnes. Quelques personnes qui ont vraiment, je pense que c'est mieux de regarder. Regardez. Le charme du Sénat. Voilà. Moi, vraiment, le site, déjà que je ne connaissais pas ce salon, donc j'ai découvert cette année et j'ai appris que c'était la 3e édition du salon international de l'audiovisuel. Donc je trouve vraiment que c'est une très bonne initiative. Oui, j'ai découvert des entreprises que je ne connaissais pas, j'ai découvert des talents ici, là. J'ai découvert aussi certaines chaînes de radio que je ne connaissais pas, chaînes de télévision que je ne connaissais pas. Donc ça permet aussi d'apprendre. Ça permet aussi de connaître un peu certaines entreprises qui sont ici dans notre pays. Et vraiment, ce que moi je tiens à dire, c'est que tout est très bien. Vraiment, de la décoration jusqu'à l'organisation, tout est très bien. Et aussi, ce qui me plaît aussi, c'est que tu trouves des choses qui sont aussi en fonction de ta bourse. C'est ma première fois d'assister à cette fois de l'audiovisuel au SNAC. Et vraiment, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça veut dire que les télés, parce que déjà c'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais l'impression de toucher un peu à cette passion que j'ai. Et j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait des différentes personnes, avec différents stands, des trucs à friture, vraiment des produits qu'on ne voit pas souvent comme ça. Donc c'était vraiment particulier. Et surtout cette association, il y a une association là qui lutte contre la drogue. En fait, ils soignent les personnes qui souffrent de la drogue, qui veulent en sortir et n'arrivent pas. Donc vraiment on voit ça, ça m'a dit ah mais il y a des trucs intéressants. Très beau d'ailleurs l'organisation, déjà bien, les positions déjà bien mises et tous les produits que j'admire depuis que je serai parcouru déjà sont de bonne qualité et je trouve que beaucoup ont des talents. Quand on expose souvent, on trouve que beaucoup de personnes ont du talent caché et pour moi ça fait du bien d'entrer dans un endroit pareil et que tu trouves beaucoup d'autres choses, hormis du média, des expositions,
beaucoup vendent leurs produits, leur savoir et du coup ça nous rend. Et des prix aussi sont sont très bien. Non, le site est bien, la déco, les couleurs, tout ce qui va avec, tout ce qu'on rencontre. Il y a des stands où on trouve les artisans. Il y a aussi les médias qui sont là. Et il y a un bon nombre de médias maintenant. Et on trouve que c'est tellement bien. Voilà, on vous l'a dit, on est au SINAC, c'est comment spécial SINAC. Le Salon international de l'audiovisuel au Cameroun vous fait plaisir depuis quelques jours. On tire à la fin et on a dit on s'installe ici pour cette journée avant que la fin ne nous retrouve. Voilà. Non, c'est trop. Et quelqu'un nous a retrouvés sur ce plateau. Elle est une invitée du SINAC, elle est directrice des médias en charge des médias. Coproduction de séries, s'il vous plaît. Elle est aussi en relation avec beaucoup de talents. Elle les aide naturellement dans leur évolution. Adamant Média France, elle représente. Elle s'appelle Angélique Abougou. Bonsoir Angélique. Bonsoir Joyce, bonsoir Voilà. à toute l'équipe. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Tu es pas quoi entrer. Alors Angélique, c'est comment? On est là. Elle nous a bien eu là. Hein. Alors Joe? Oui, j'ai la première. Alors moi je veux savoir Angélique, qu'est-ce que ça te fait de participer à ce type d'événement au Cameroun et surtout ce que tu retiens de cette 3e édition du SINAC? Bah écoute, c'est la première fois pour moi, je suis vraiment ravie d'être là parce que ce qui m'a impressionné, c'est le fait d'avoir d'autres professionnels, d'autres pays avec qui j'ai pu échanger et c'était enrichissant. Donc c'est très 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 positif et vraiment bravo à Yolande pour cette ambition, c'est vraiment top. Maintenant, tu respectes notre pays, non? Toi là, toi là. Il faut savoir que c'est aussi son pays. Oui, je ne veux pas savoir. Il a bien dit, Nous, on est C'est ici. notre pays. C'est notre pays. Alors Black, c'est toi. Hein? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte d'y participer? Vous auriez pu aller ailleurs. Rester en Ne France. pas venir En tout tout cas, simplement. Bah, c'est le salon de l'audiovisuel. Donc c'est celui il n'y en avait pas d'autres. Hein, et je me suis dit, bon, ça tombe bien, c'est une occasion de retourner au pays quand même. À Douala, j'atterris à Douala avant d'aller à Yaoundé par la suite. Donc je suis vraiment ravie d'être là, de découvrir ce qui s'y fait, de partir avec plein, parce que moi aussi j'apprends. On a découvert des jeunes assez passionnés à qui on a pu transmettre des informations, une aura, et on est ravis de cela. On est ravis de voir cette nouvelle génération qui va bientôt se lever pour relever l'audiovisuel de demain. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette 3e édition du SINAC? Ce qui m'a le plus marqué, c'est déjà tout le déploiement qu'il y a autour, c'est tous ces professionnels qui sont venus d'ailleurs, déjà du Sénégal, du Niger, de la Guinée, c'est impressionnant, et surtout les conférences. Les conférences et les masterclass, c'était excellent. Laquelle t'a vraiment marqué parmi les conférences? Bon, alors, mon domaine, la création de contenu. Mais oui. Mais juste pour savoir sur le retour du public, parce que c'est bien d'avoir les conférences, on est intervenant, mais est-ce que en face il y avait vraiment du potentiel, des franchement, personnes pour le coup, on a vu un public qui était intéressé, intéressant et qui a posé des questions pertinentes. Franchement, pour le coup, bien qu'on soit des professionnels, moi j'ai appris d'eux parce que ça va me permettre aussi d'améliorer mon activité et de comprendre quels sont leurs besoins pour pouvoir m'adapter également. Voilà, ben on va te dire merci. S'il y avait quelque chose à améliorer, ce serait quoi au SINAC? S'il y avait quelque chose à améliorer... Il n'y a pas beaucoup la bière. Oh, C'est le SINAC. on dit si. Voilà là. Le SINAC, pas le SINAC. Je m'excuse, je retire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour la 4e édition? Ce qu'il faudra améliorer, c'est donner effectivement un espace de parole aux créateurs de contenu. C'est hyper important parce qu'on avait des professionnels et des producteurs. C'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus. On les a pas beaucoup. On dit ils sont passés. Mais il leur faut un temps de parole parce qu'ils vont pouvoir donner leurs problématiques. Et ça pourra aider l'industrie.
Merci Angélique. Et bon retour. Pendant que tu t'en vas, on va regarder un élément. C'est toujours Haroun. Elle a sillonné les couloirs du SINAC et elle est tombée sur des confrères. Donc les autres médias qui sont bien installés ici. N'oubliez pas que quand on parle de médias aujourd'hui, ce n'est plus seulement la presse écrite, la radio, la télévision, mais c'est aussi ces plateformes sur le web. Donc c'est important de le dire. Merci Angélique. On regarde et on vous revient juste après. C'est génial, c'est une bouffée d'oxygène, on se retrouve tous, on vient des quatre coins de la planète, ça permet des échanges, des partenariats, on discute, on rigole, c'est chaleureux le SINAC. Et alors la distinction du SINAC par rapport à d'autres salons audiovisuels, alors déjà il y a les radios qu'on voit rarement, ensuite il y a des produits voilà, du terroir. Ça, on voit très très rarement dans les salons audiovisuels. Il y a également l'artisanat. On a des bijoux, on a des robes, des créatrices et tout. C'est-à-dire tout ce qui existe autour de l'audiovisuel, ce qui soutient le secteur audiovisuel, qui communique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des pointures là. Là cette année, il paraît, moi c'est ma première édition, je suis ravi. Mais là, cette année, on a des experts, on a des pointures qui ont 20, 30, 40 ans de métier, qui connaissent tous les rouages de l'audiovisuel. Et ça, c'est génial pour les jeunes surtout. Mais aussi pour nous, on a les experts dans chaque spécialité, etc. Voilà, le SINAC c'est top. Et puis on a les tendances du marché grâce aux conférences. Il y a des conférences passionnantes, donc j'encourage tout le monde à aller au SINAC, surtout les étudiants en journalisme, en médias, les techniciens, etc., les annonceurs, les régies publicitaires. Venez au SINAC, c'est top. Le SINAC a apporté beaucoup depuis 3 ans déjà pour l'Oradev Média, l'Oradev Production. Ça nous a permis de pouvoir rencontrer les acteurs de l'audiovisuel sur le plan panafricain. On a eu des producteurs camerounais, africains également, donc ça a permis en sorte qu'on puisse échanger, puisse savoir comment ça se déroule le travail de l'autre côté et également nous au Cameroun. Ça nous a permis de créer des contacts sur des nouvelles productions, voilà, qu'on pourrait faire avec d'autres producteurs qui sont de l'autre côté. En tout cas, du relationnel, il y en a eu. Parce que après l'Oradev Média, l'Oradev Production, nous avons un stand à chaque fois. Donc rien de plus normal que de présenter également ce que nous savons faire, ce qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire la mise en avant des produits et des personnes. Et vu que nous sommes à tendance people, c'est toujours un plaisir de savoir qu'à chaque fois qu'il y a des célébrités qui viennent au SINAC, il ne manque pas l'occasion de passer dans notre stand. Grâce au SINAC, on a pu, le groupement des acteurs des industries culturelles et créatives a quand même réussi à toucher du doigt non seulement les réalités de ce secteur, comprendre les problématiques, mais aussi rencontrer les professionnels et échanger pour voir quelles sont les possibilités de collaboration qui pourraient naître entre le groupement et leur secteur d'activité. Donc oui, le salon a tout son sens et il nous a permis, comme je disais, de toucher du doigt un certain nombre de professionnels, que ce soit au niveau local, au niveau international, et voilà, de faire connaître aussi ce groupement auprès des concernés. Comme ça, voilà, on a vu quelques confrères répondre aux questions d'Haroun. Bon, certains ne sont pas passés à Haroun, c'est pas grave, Je la vois un peu toute, elle fait la moue là, elle n'est pas d'accord avec vous les gars, elle n'est pas d'accord, elle a des éléments qui sont pas passés, Même mon interview n'est pas passée. Voilà. Alors, on est de retour sur ce plateau encore avec un invité du SINAC. Yeah! On l'appelle Mohamed Chérif Touré, bonsoir. Bonsoir, merci. Il est directeur des programmes de RTG2, attention Guinée-Conakry, mais il est également réalisateur de documentaires et magazines. On a l'honneur de l'avoir avec nous. On peut se vanter de l'avoir avec nous, d'accord? Bien sûr. Ça fait plaisir en tout cas, et c'est Joe qui va te poser la première question. Oui, vraiment fasciné de rencontrer un confrère, si je peux dire ça comme ça, du domaine de l'audiovisuel et plutôt de la Guinée-Conakry. Alors quand on est au Cameroun et qu'on assiste à un tel événement, qu'est-ce qu'on retient en premier? On retient beaucoup de choses. Cette question, elle est vague, mais peut-être que je vais m'intéresser. Non, c'est vague aussi. Parce que bon?
Ça m'a interpellé sur beaucoup d'autres points, mais je vais m'intéresser à ce que je peux faire directement. Oui. À travers ce panel, j'ai eu une occasion de pouvoir rediffuser ou retransmettre les éléments qui passent déjà ici sur certaines télés. Oui. Parce que j'ai commencé à récupérer les éléments et on a commencé déjà à préparer la retransmission déjà là-bas. Et ça m'a permis aussi d'avoir l'idée de créer cette synergie entre notre chaîne et certaines chaînes ici au Cameroun. Oh. Donc pas mal des points que j'ai retenus, mais ce que je peux faire maintenant là, c'est cette synergie que je voudrais vraiment mettre en place dès que j'arrive sur Conakry. Et transmettre ces échanges. Absolument. Monsieur Mohamed, je vais vous poser une question d'utilité publique. Il est très satirique. Oui, très. Il faut savoir que la réponse que vous allez donner, la vie de l'Afrique en dépend. Le peuple vous écoute. Est-ce que ça vous a apporté d'y participer? Bon, déjà, ces genres de salons, c'est très intéressant, comme je viens de le dire. Ça m'a permis d'avoir une idée de synergie entre ces différentes chaînes internationales, panafricaines, je vais dire. Et ça m'a aussi permis de comprendre, si tu penses que ça va pas chez toi, il faut aller voir chez les autres. Quand tu vas voir là-bas, quand tu retournes, tu verras que non, chez toi, on est en train de travailler. Oui. Donc, ça m'a aussi permis de rencontrer les sommités qui évoluent dans l'audiovisuel. Je peux peut-être me permettre de citer Dr Massamba par exemple, qui a émerveillé tous les participants. Aussi Mori Touré qui, dans son corps, à tout moment, il est en train de faire panel. On l'appelle même Mori Panel. Mori Panel. Parce qu'il a quitté ici le lendemain, il était encore dans un aéroport pour un autre rendez-vous. Donc ça m'a permis de rencontrer les grandes personnalités, rencontrer les journalistes comme vous, bien sûr. Merci. Oh, mais nous on est fiers de t'avoir. Avant que Haroun pose sa question, j'aimerais savoir quand tu regardes ce qui se passe au Cameroun dans l'audiovisuel avec le peu que tu as vu, c'est quoi l'idée que tu te fais aujourd'hui? J'étais très étonné, peut-être que les Gabonais vont se fâcher un peu contre moi. J'étais à Femoga l'année dernière, mais l'engouement que j'ai vu ici chez les jeunes, c'est lancé où l'engagement qu'ils ont dans l'audiovisuel, surtout à travers les smartphones. Mais j'étais bluffé. J'ai dit mais attends. Gabon est tout près ici, pourquoi ils n'ont pas copié le modèle camerounais? Sincèrement, j'ai trouvé très étonnant et je félicite ces jeunes qui pensent qu'avec les smartphones, on peut créer des contenus extraordinaires et puis à travers ces contenus peuvent pousser les télés vraiment à fournir assez d'efforts. Donc j'ai trouvé très intéressant cette jeunesse camerounaise, contrairement à nos voisins qui sont à côté ici. Ça le plus marqué pendant cette 3e édition du SINAC? Non, là il faut trouver. Hein. Ouais, qu'est-ce qui m'a plus marqué? Le plus. Ce sont les belles femmes dit. Bon, ça, si c'est ça, c'est mort. Voilà. Je n'ai pas encore rencontré ça. C'est mort. D'accord. Les belles femmes. Non. Ce qui m'a plus marqué, sincèrement, c'est cette rencontre. Parce qu'il y en a parmi les panélistes, je les connaissais de vue, mais jamais rencontré physiquement. Et mieux, on est dans le même hôtel, donc le matin on se voit, on discute, on cause comme si on est habitué. Et surtout, Dr Massamba, que je n'arrête pas de citer, ça m'a fait un grand plaisir. Et puis, aller prendre le café au fond là-bas, chez madame, comment elle s'appelle, qui est au fond là-bas. Comment on l'appelle? Afro-Bisiac, quelque chose comme oui. Voilà. Donc, aller prendre le café au fond là-bas, sans citer le manger à chaque pause. Sincèrement. Et qu'est-ce que tu as mangé depuis que tu es là? J'ai mangé vos trucs là, comment on appelle, avec feuilles. C'est le ndolé? Héros. Le héros? Non, c'est feuilles et puis pâte d'arachide mélangée. Oui, c'est le ndolé. Voilà, donc j'ai mangé le ndolé. Tu as saisi le pays pour bloquer le ndolé là. Tu ne connaissais pas le ndolé avant? Bon, la sauce là non, mais je connais l'autre là, comment elle a son complément. Le miondo? Voilà. Le miondo, tu connais, ça, tu connaissais pas le ndolé? Non, pas du tout. L'un ne marche pas sans l'autre, hein. Moi j'avais une question. Oui. En fait, lorsqu'on lit ce que vous représentez, moi je voulais savoir, le cinéma de la Guinée-Conakry n'est pas vendu à l'international. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui peut être le problème? Moi je suis dans l'univers du cinéma, donc je pose ça pour moi-même. Bon, si j'étais un professionnel de cinéma, j'allais te satisfaire, mais je vais dire... Mais tu es un directeur de programme, je me dis que... Oui, mais l'audiovisuel est vaste. Oui, c'est ça. Je suis au niveau des émissions. Oui. Déjà, je viens de te dire que... Mais peut-être c'est ton regard en tant que bien sûr. directeur de programme. Avant, le cinéma guinéen était très élevé. Après tout ce qu'on sait des premiers chefs d'État, ils avaient utilisé la culture pour faire leur politique. Et après, il y a eu des changements. Il y en a, ils viennent avec chacun sa stratégie. Aujourd'hui, le cinéma, la jeunesse est venue trouver que le cinéma était vraiment en berne, on va dire comme ça. Mais avec leur engagement dans l'audiovisuel,
ont fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de copier leurs amis qui sont dans les autres pays. Parce que j'ai rencontré des réalisateurs ici qui ont leurs amis chez nous là-bas. Oui. Donc ça fait qu'ils copient les modèles des autres pays et ça leur permet un peu de relever un peu le niveau du cinéma guinéen. C'est vrai que c'est pas vendu à l'extérieur, mais je te promets d'ici 2 ans, les films guinéens seront regardés ici à travers bien sûr les efforts que j'accumule aussi au SINA pour aller encore leur donner plus d'engagement, leur dire que les autres, vos amis réalisateurs, ils étaient au SINAC. Pourquoi pas vous? Donc certainement ça peut les galvaniser à fournir beaucoup plus d'efforts. Merci beaucoup. Tu es réalisateur de documentaires et magazines. Dans l'exercice de ton métier, est-ce que tu as encore des blocages? Parce que des fois c'est ce qui se dit, que l'accès à l'information est souvent très compliqué. Bon, pour le moment, je ne suis pas bloqué parce que les sujets sur lesquels j'évolue pour faire ce documentaire, ça ne concerne pas d'abord, voilà, tout ce qu'on sait. Voilà. Et côté matériel, je ne suis pas aussi bloqué parce que moi, je suis quelqu'un, je n'attends pas l'État, je n'attends pas quelqu'un. Quand je veux faire quelque chose, je me pose d'abord des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse atteindre cet objectif? Donc pour le moment, je ne suis pas encore bloqué. Et ça va pour le moment. Ça va. Mais quand tu regardes de manière générale les documentaires, les magazines qui se font par des réalisateurs africains, pour toi, le bas blesse à quel niveau? Qu'est-ce qui vous manque en général? Bon, le plus souvent, la jeunesse n'a pas encore compris parce que la jeunesse pense qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour faire une production. Oui. On peut faire il y a des productions qu'on peut faire. Par exemple, quand tu vois, si c'était carrément préparé, j'allais peut-être envoyer un extrait d'un documentaire, surtout le dernier que j'ai réalisé ici, en Djolé, Île Samori-Touré, en Djolé. Quand je te dis quels sont les éléments qui sont rentrés dans cette production, tu vas pas croire. Tout est fait avec ce téléphone. Et donc quand tu vois l'image, tu vas dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc avec les petits moyens, on peut produire des trucs extraordinaires. Si on t'envoie par exemple dans une cage de serpents faire un documentaire, tu vas faire comment? Tu vas expliquer au serpent que je suis là juste pour le documentaire. Tu vas prendre la distance. C'est ça quoi ton approche? Heureusement, je n'ai pas compris ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au SINAC quand tu regardes tout ce qui est bien fait et tout? Mais qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que la 4e édition soit encore, qu'elle soit davantage meilleure? Oui, c'est vrai que organiser quand tu n'es pas dedans, c'est comme le gouvernement. Oui, quand tu n'es pas dans le gouvernement, tu vois les choses faciles. Oui, mais ça peut aider. Absolument. Je pense qu'ils doivent encore fournir assez d'efforts. Ce qu'ils font déjà, c'est pas mauvais. C'est bien, ouais. Parce que j'ai entendu dans les couloirs que la 2e édition n'était pas comme la 3e, c'est clair que donc ça je monte. suis sûr que la 4e édition serait encore mieux, qui va nous permettre de changer même le nom, parce que c'est Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Oui, ça devrait être haut. Les efforts certainement vont nous permettre de dire Salon international de l'audiovisuel au Cameroun. C'est au Pour Cameroun. que toute l'Afrique se retrouve ici pour fêter, pour célébrer les talents de l'audiovisuel. Et non pas que l'Afrique se retrouve ici pour célébrer les talents de l'audiovisuel camerounais. D'accord. Eh bien, merci bien. Tu peux rester avec nous, hein. Tu n'es pas obligé de bouger. Ça me plaît déjà de rester parce que j'ai demandé même ma naturalisation, mais on me dit rentrer d'abord. C'est tant mieux. On est en compagnie de Mohamed Chérif Touré, qui est directeur des programmes de la RTG2. C'est à la Guinée-Conakry, à ne pas confondre avec Guinée équatoriale. Nous, on a dit République de Guinée. Des Guinée, ben oui, République de Guinée. Merci d'être là. On va passer maintenant à autre chose, Haroun. Il paraît que tu as pris des clics-clics et des clac-clac pour nous. Oui, il y a eu pas mal de people aujourd'hui au SINAC. Vraiment, je pense que les images vont parler pour nous. J'ai vu Flavie, j'ai vu Camille. Ne raconte pas, dis-nous, on peut regarder en même temps que tu. Oui, on peut regarder en même temps que je suis en train d'expliquer. Il y avait pas mal de stars. Il y avait pas mal de stars, comme je disais. Il y avait Nono Flavie, il y avait les images des gens que j'ai vus avant. Il y avait Moussou qui était là. Ils sont pas avec nous. Hein. Qui était là il y a... Voilà, là c'est. Copo était là. Ce que j'ai vu quand je fouillais également sur la toile. Oui. Le micro qui sont. Voilà. Les premiers jours. Ah, il y a un problème avec son micro. Il y avait pas mal de people qui étaient là. Vraiment, c'était quelque chose de magnifique.
Est-ce que ça peut défiler, s'il vous plaît? Voilà, il y avait pas mal, il y avait pas mal. Voilà, il y avait Asaba qui était là ce matin. Vraiment, on a entendu sa voix dans pratiquement toutes les radios qui étaient présentes. Elle a fait la promotion de son nouveau titre 001. C'était magnifique. Il y a Metuchel également qui était là. Bon, pendant que je le prenais en photo, il a dit, je vais également te prendre en photo. Donc, on s'est pris en photo ensemble. Et là? Il y avait Marcus Ndolo Lamour qui était là. Hier, il était sur le stand du SCN. Oui. Voilà. Il Il y avait y avait également Blaise Option qui était là ce matin. Voilà. Il dit qu'on n'appelle pas papa, on l'appelle Blaise. Ce que j'ai retenu qu'il est jeune. Voilà, Kopo qui était là, on continue avec des images. Moussi le charismatique qui était là. Il y a pas mal de temps avec Tatiana. Voilà. Il y a mon tonton Roger également qui était là aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'artistes. Il y a aussi Fankam qui était là, il était de passage. Il a attrapé comme ça qu'il faut venir. Voilà. Est-ce que je présente encore la dame Silla? Oui, présente. Tonga. Il y a Tonga qui était là. Tonga. L'international Tonga qui était là sur notre stand. Bien sûr. Elle n'était pas la seule. Il y a Laura de Media qui est également promotrice. Il y a également People parce que beaucoup de personnes l'aiment bien. Oui. Il y a mon tonton Lona Châtelain, voilà, qui était là, bien installé. Il y a également Tata Yolande Bonjour, la promotrice du Sinac. Il y a Tata Mélanie Wabou, Wedding Planner, celle qui met du soleil dans vos... c'est la photo, c'est que j'attendais. Celle qui met du soleil dans vos mariages, dans vos événements. Il y avait vraiment pas mal d'artistes. C'est la vie, New qui était également là. Donc vraiment, c'était le Sinac des People. Voilà. Vivement l'année prochaine. Tu n'étais pas encore là, papa. J'étais là hier. Alors, Mohamed Chérif Touré, tout à l'heure, tu as dit que tu as mangé du ndolé. Ndolé, J'espère oui. que tu as retenu le nom. Ndolé. Ndolé. Et Avec ça se les mange miondo. avec... Les miondo. Ah, ça, je connais pas. Non, tu as dit tout à l'heure que tu connais, que c'est mince, c'est fin. Ouais, fin comme ça. Oui, c'est du manioc, Attends, en fait. c'est sauce qui s'appelle ndolé ou bien c'est le... C'est la sauce qui s'appelle ndolé. Ok. Le complément maintenant, c'est le miondo. Ouais, ça, on Et tu connaît sais ça ce que chez... c'est le miondo? Non. C'est du cassava, c'est du manioc écrasé, c'est la pâte de manioc. Ok, ça, on connaît ça chez nous, on appelle foufou. Ah oui, on fait ça en foufou. Voilà, le foufou de manioc. Donc peut-être c'est la façon de... Oui, vas-y. Le satirique encore. Voilà. Mon frère, ne mange pas le mbongo. Pourquoi? Oui. Bongo chobi. Surtout si ça avait la tête du mâchoire. C'est la sauce noire. C'est une sauce noire. Voilà, on mange avec du riz ou du macabo. Oui. Tu manges ça, tu rentres plus. Non, il faut préciser si à la tête du mâchoire. Si à la tête. Donc ça veut dire que si je vais rester ici, je mange. Je connais des people comme toi qui sont restés ici à cause de ça. Non, il veut dire ici, ce qui se passe, c'est que quand une fille te fait du bongo chobi, au Cameroun, Ok. 80%. c'est avec du poisson, hein, chobi, oui, avec du Ok, poisson. d'accord. Cette sauce noire au poisson, là, Voilà. tu ne repars plus chez toi. Ok. C'est pas facile. Bon, Surtout c'est pas si tu grave, manges comme la le tête. métier que j'exerce, on peut le faire ici au Cameroun aussi, y a pas D'accord, de donc tu es souci. prêt à rester? Ah ben oui, bien sûr. Alors, on va arrêter un peu de rire pour parler un peu encore une fois du Sinac. Tu es arrivé il y a quelques jours. Tu repars puisque ça finit demain. Donc là, il y aura une clôture, une première clôture ce soir, tout à l'heure, dans quelques minutes. Ouais. Et puis il y aura la cérémonie de clôture officielle demain. Une fois à Conakry, quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas dire à tes pères? Je vais dire que j'étais au Cameroun, que je suis passé par 2 aéroports internationaux avant d'arriver là où je dois arriver. Oui. Je vais dire que je suis arrivé au Cameroun jusqu'au départ, personne ne m'a dragué. Ah bon? Ah oui. Comment ça? Comment ça, personne Je ne n'ai t'a jamais dragué? été dragué. Aïe, aïe, Alors aïe. qu'il y a des belles go ici au Cameroun. Non, Jamais. Tu sais les techniques que tu n'as pas compris. Voilà. Oui, c'est sûr. Non, j'ai les grains de maïs. Au Cameroun, le grabon, j'ai les grains de maïs. Ah bon, hein? Donc la fille te jette les grains de maïs. Faut et ça doit attraper. te picorer. C'est ça. Puisque ça me reste 2 jours là, je vais tenter ça. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que je suis en train de voir Léonard Châtelain de l'autre côté en parfaite discussion avec C'est un Madame ministre ou Gango c'est et Léonard? Monsieur Gango. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de lui dire, mais est-ce que vous pouvez lui dire de venir de ce côté nous dire un petit bonsoir? Est-ce que c'est possible? Monsieur le chef de chaîne de la FM 105? Monsieur le chef de chaîne de la FM 105, est-ce que c'est possible de nous dire un petit bonsoir avant qu'on ne parte? Oui, En oui, direct, mais est-ce que oui, c'est bien possible? sûr. De ce côté. Arnaud, tu dois... Alors, oui, par ici, ici, juste Oui, là, venez là. juste là, avec juste parce qu'on est en train de clôturer, en fait. Oui, voilà. attends, je regarde la montre rapidement. Oui. Ok, on y va. On va Oui, clôturer. C'est notre encore, clôture. oui, c'est peut-être mieux de clôturer. Donc, Le il est là. Sénat terminé Il dans est là, un... on peut clôturer. Bonsoir, Léonard Châtelain. Bonsoir.
C'est comment? C'est un plaisir. On est là. Oh. De deux, moi j'ai cru que c'était un ministre. Hein. Tu as cru? C'est maintenant que je me dis, hey. Et pour faire que je peux arriver, c'est comment? On est là. Oh là là. Ah, on est vraiment là. De passage, Oui. juste, hein? Oui, il était juste de Bon passage. plateau, très beau plateau, belle Mais ambiance, merci, de sympathiques merci. invités. Oui. Tout à l'heure, je regardais, je pensais qu'on était sur TF1, Canal. Mais j'ai vu des profils occidentaux dire, ah mais c'est sûr que c'est pas le Cameroun. Mais le Sinac est beau. Oui. De sa pluralité, de ses invités. Oui. Et surtout encore des initiatives qui sont les vôtres. Alors, est-ce que tu peux regarder ta caméra juste là et dire un mot sur le Sinac, parce qu'on est déjà à la fin du Sinac là. Oui, qu'est-ce que je dirais en 30 secondes? De dire Voilà, qu'on a passé, on a vécu une très belle aventure. Oui. Mais une aventure qui nous a permis de croiser nos expériences, croiser des médias, croiser des rêves, croiser des organisations. Bravo à Yolande Baudion et à toutes ces équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. Ce qu'on voit aujourd'hui en moins d'une semaine se prépare depuis un an. C'est sûr que dès demain matin, ils vont débriefer, ils vont repartir. On est à l'heure de l'IA, mais on va rappeler évidemment tout ce qu'on a pu retenir. C'est que l'IA ne rend pas intelligent, même si c'est l'intelligence artificielle. Il faut qu'on se prépare évidemment à cette mutation-là. On peut pas faire autrement. On va donc rester en état de veille, mais parce que si on ne va pas vers l'IA, mais l'IA va continuer à se développer. J'ai appris que l'étape 10 de l'IA serait l'intelligence divine qui va recréer le monde. L'IA ira chercher pourquoi est-ce qu'on n'habite pas à Pluton, à Mars, à Jupiter. Ils vont connecter, apporter tous les éléments complémentaires pour qu'il y ait de la vie là-bas. Et si nous on reste là sans suivre tout ça, ben on sera complètement largué. Oui. Heureusement, on n'est pas artificiel, on est humain, on est vrai à Canal 2. Oh, merci. On va conclure. Merci Mohamed. Je voulais juste poser une question parce que si vous invitez un journaliste sur le plateau, il a le réflexe de poser des questions. Est-ce que cette émission peut être le début de notre collaboration? Oui, bien sûr. Diffusée chez nous là-bas? D'accord, comme vous voulez. Hein, donc- nous, on est ouvert à tout. Donc j'ai l'accord de principe. Accord de principe. Il n'y a pas de souci, je suis Surtout d'accord. que nous sommes confrères. Et puis je suis aussi directrice des programmes comme toi. Tu as vu, non? Là, c'est le direct. On est où, là? C'est le chef de chaîne de la On est où, là? Tu as vu, non? Pourquoi il n'y a pas de hasard au Sinac? On va se dire au revoir. Le Sinac, c'est tout un programme. Voilà, on dit au revoir, Léo. On peut dire au revoir là? D'accord, on va dire au revoir donc pour ceux qui... j'espère que après, il y aura un chèque ou pas? Après, il y aura un chèque? Non, pour le sénateur et madame la présidente. Merci, le Sinac se termine donc. Et merci, cette image que vous allez garder. Elle est symptomatique de la collaboration entre médias. Nous ne sommes pas dans une perspective conflictuelle, non, au contraire, complémentaire et solidaire pour les défis de demain. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. C'est comment les gars? On est là. Et on sera là demain. Vendredi 17h. Portez-vous bien. Mouah.